Bon matin tout le monde, je vous laisse vous placer tous ensemble en ce beau lundi matin 15 février avec une belle petite musique pour nous accompagner ce matin. Bon matin les gens du Québec, bon matin pour tous les gens de la Belgique, de l'Europe, de la France, de la Grèce. Il y a plein d'amis partout. Joanne Villemur, bonjour Joanne, Philippe, Lucie, Jacinthe, Normand, bon matin, Sylvie, un autre Sylvie. Alors, contente d'être placée avec vous aujourd'hui, déjà le 15 février. Je regardais mon calendrier tantôt, je faisais « Oh! » Février nous file entre les doigts très, très, très rapidement. Et c'est très bien comme ça. Ça nous invite à aller vers le printemps, n'est-ce pas? J'aime ça comme ça. Alors, j'espère que vous avez passé un merveilleux week-end. Week-end de la Saint-Valentin, pour les amoureux de la vie, pour tous les gens qui souhaitaient vivre l'amour à l'intérieur de soi. La laisser entrer, la laisser circuler librement et la laisser aussi émaner autour de nous. Toujours de beaux cadeaux à se faire. Alors, le temps où vous vous placez, je vais aller un petit peu avec mes publicités comme je fais d'habitude. Alors, j'ai mon beau jeu de cartes de guidance de l'âme. Ce sont des des canalonies. Je m'en allais avec des canalonies, je pense. Excusez. Des canalisations. On me dit tantôt, garde ton cœur d'enfant, garde ton rire. Mais je m'en allais dire canalonie, pareil. Alors, je reprends. C'est mon jeu de cartes de canalisation des maîtres ascensionnés. À l'intérieur, c'est une... Je vais vous tirer une carte tantôt. Je ne vous en tire jamais, je vous en parle, mais je ne vous en tire pas, sauf dans les consultations. Alors, à travers les cartes, le jeu de cartes, c'est une pensée positive, une douceur à se rapporter à soi. Alors, souvent, on y pense pas de venir se flatter, de venir s'apporter des petites douceurs. C'est ce que vous allez retrouver à travers les cartes. Et comme vous pouvez voir, chaque carte a son dessin pour chacun, qui est différent pour chaque carte. C'est une amie à moi qui fait artiste peintre. Et vous allez voir que c'est une ancienne technique. Alors, vous tournez la carte sur tous les sens et vous pouvez voir soit de la végétation, soit des animaux, soit des êtres d'autres dimensions. Il y a beaucoup à découvrir. Alors, quand vous faites votre tirage de cartes, bien, vous prenez le temps d'analyser le dessin qui est là et qui va vous emmener à ouvrir davantage dans qu'est-ce que vous avez à méditer pour la journée. Ici, on donne une belle carte, elle est vraiment belle, c'est des couleurs que j'aime beaucoup, du jaune, du vert, et je vois déjà des visages à l'intérieur. Alors, je vais vous lire. Au centre de chacune de mes cellules réside une énergie de feu et de lumière. Je laisse ce feu sacré toucher mon cœur afin que tout l'amour qui m'habite vienne se connecter au centre de l'univers. Ben, ça ressemblait à Saint-Valentin, ça va? L'amour pour soi et l'amour qu'on émane à l'extérieur. J'aime bien. Alors, vous allez retrouver le jeu sur mon site internet dans Boutique. Vous allez l'avoir dans une belle petite pochette bleue. Hein? Je viens de dire encore jamais le bleu. Vous allez le retrouver comme ceci. Et vous mettez vos coordonnées et c'est moi qui vous envoie votre jeu de cartes. J'ai mon CD, Harmonisation du cœur avec les bols chantants, bol tibétain, vaisseau de cristal. Il n'y a pas de musique arrière, il n'y a que des sons et des vibrations. Et vous placez une intention et vous laissez la vibration circuler en vous. Qu'est-ce qu'elle vient faire? Bien, selon l'intention que vous allez placer, elle peut décristalliser ou elle va carrément amplifier votre fréquence vibratoire. Alors, vous pouvez le retrouver en CD, pochette comme ça, ou sinon, vous l'avez en MP3. Très intéressant.
on s'en va de plus en plus vers ça, donc les deux est intéressant. Puis, ce que j'ai envie de dire, c'est intéressant aussi d'écouter avec des écouteurs la musique, parce que comme notre corps est composé d'eau, donc la musique va aller circuler dans notre corps et elle va, au niveau de l'eau, faire vibrer l'eau en nous et ça vient défaire toutes les structures à l'intérieur de nous. Il y a aussi des méditations qui sont guidées en MP3. J'en passe de temps en temps sur ma page Facebook. Alors, vous cliquez dessus, vous allez tout pouvoir les voir. Oui, dans boutique, vous allez retrouver tout cela dans la boutique sur mon site Internet. Alors, les gens sont intéressés. Il y a encore des places mars, février. Je pense que je suis complète. Mars, il y a des places pour la guidance de l'âme. Rencontre de 1 heure où on peut placer des intentions. On peut placer des choses qu'on a envie de libérer ou des choses que l'on vit dans son moment présent. J'invite toujours les gens, si vous avez des questions, placez vos questions. Et de toute façon, au fur et à mesure, les guides vont se placer, ils vont transmettre et vous allez recevoir. Et souvent, j'entends, « Bon, Sylvie, j'avais plein de questions, mais tu as répondu à tout. » Alors, les guides sont placés. Je me place avec votre âme, bien entendu, et je transmets le message des guides. Il y a aussi le soin avec les crânes de cristal. On place vraiment une demande, quelque chose qu'on souhaite libérer ou amplifier, où on s'abandonne à l'univers. Les guides savent mieux que nous ce que nous avons besoin et je travaille avec eux. Ils travaillent sur les corps physiques et énergétiques pour transmuter et aider à amplifier. Et pour terminer, ne pas oublier, vendredi le 19 février, oui, j'ai bien lu, j'ai bien indiqué, ce sera la méditation canalisée. J'ai l'impression que les mots s'enfargent. Moi, pour la Saint-Valentin, là, savez-vous ce que j'ai fait? J'ai fait Rimouski, Joliette, aller-retour. Alors, c'était 1000 quelques kilomètres, mais je l'ai fait dans la joie. J'avais des choses à aller chercher dans la région de Joliette, alors j'ai fait un aller-retour assez rapide, j'ai pas resté longtemps, mais j'ai fait ça avec de la bonne musique, je me suis payé la traite, les Beatles, la bonne, mon Dieu, comment que... Rock Voisine, avec ses nouvelles, ses anciens, mais vraiment de la bonne musique. Alors, je me suis payé la tête et j'ai chanté. Alors, si mon petit chat revient, inquiétez-vous pas, ça se peut que j'ai trop chanté. Alors, j'étais seule, mais wow, il faisait tellement beau dans la journée, donc ça a été merveilleux. Alors, merci tout le monde d'être là pour la canalisation ce matin du 15 février. Ce qu'on me disait tantôt, les guides me transmettaient quel est mon regard que je porte sur moi, que je porte sur les autres et que je porte sur la vie et ma vie. Quel est le regard que vous portez sur vous? Êtes-vous un regard critique? Un regard qui va baisser votre fréquence vibratoire. Un regard qui, parfois, j'ai envie de dire, oui, est injuste envers soi-même, se critiquer soi-même et être dur dans la façon de se voir, d'agir. Et on dit, le guide dit, et parfois, c'est ce qui a été transmis. Est-ce que vous le voyez vraiment? Est-ce que parfois vous portez des émotions, des façons d'être dans votre vie et que vous ne les voyez pas nécessairement? Est-ce que vous demandez de l'aide à vos guides pour venir vous montrer comment vous aider à transmuter, à couper, conscientiser et à passer à quelque chose d'autre? J'ai envie de dire, je ne sais pas pour vous, hein. Oui, bon, on disait février va être un mois qui va bouger quand même beaucoup. Moi, je vous dirais que depuis une semaine, j'ai une énergie renouvelée, c'est wow, et ça fait du bien, ça faisait longtemps, je ne ressens pas cette énergie aussi profonde, mais en même temps, et que l'ego, en tout cas dans mon cas, l'ego me ramène dans des situations, c'est comme si
finalise, nettoie ça, Sylvie. Conscientise ce qui est là et conscientise que tu souhaites être. Alors, quel est le regard que je porte face à moi, face à l'ego qui est présente et que je porte aussi face aux gens à l'extérieur de moi? Alors, j'ai envie de vous dire que depuis une semaine, oui, ça travaille énormément et ça me réveille la nuit. Ah, l'ego est encore là. Et c'est là que, dont cette nuit, j'avais besoin de sommeil, j'étais fatiguée, mais l'ego s'est placé. Il me laissait encore rentrer dans des choses qui me perturbaient encore. Et j'osais lui dire, non, fini, OK, sors, OK, stop, arrête. Et il revenait, il revenait. Et là, je l'ai pris d'une façon directe, différente. Je vous dis, mon dictionnaire est déjà parti. Et je parlais à mon ego en lui disant, OK, j'ai compris la leçon, je sais, je vois, maintenant quitte. Je ne veux pas baisser ma fréquence vibratoire et je veux rester dans ma lumière. Et je me suis mis à m'apporter plein de qualificatifs, plein de douceur dans le verbe. Parler à mes cellules, parler à mon corps physique, énergétique, voir la santé parfaite, voir que l'ego n'avait plus besoin d'être en moi pour continuer à ascensionner et à progresser dans ce que j'ai envie de faire et d'être. Donc, je lui ai demandé de quitter, mais je me suis apporté de la douceur par ma pensée, par mon verbe, vers un regard que j'ai porté vers moi. C'est pour ça que les guides me demandaient, vous parlez de ça ce matin, parce que cette nuit, ils m'ont mis une petite heure éveillée. Et, wow, oui, j'ai réussi à me rendormir puis sentir cette douceur-là à l'intérieur de moi, sentir cette énergie qui est présente à l'intérieur de moi et autour de moi. Et là, je me suis levée ce matin avec cette pensée-là, et oui, je voyais le regard que je portais vers moi, le regard que je voyais chez ce qui me perturbait les gens à l'extérieur, et où ça m'a emmené dans mon affirmation. Est-ce que tu es capable de t'affirmer, Sylvie, dans ta totalité, pour dire ce que tu as à dire, ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas, ou tu retournes encore dans ce passé-là où tu n'avais pas le droit de dire ce que tu avais à dire? Alors, j'ai aimé l'expérience, malgré que j'ai perdu 1 heure de sommeil, mais c'est pas grave, ça, je vais récupérer. Mais j'ai aimé l'expérience parce que oui, l'ego m'emmenait dans cet espace-là et à travers ma façon de me voir, de m'apporter des qualificatifs, de moins me juger, demander à l'ego de quitter, ça a apporté une paix intérieure. Quand on dit, quel est le regard que tu portes sur les autres? Qu'est-ce que ça veut dire? Porter le regard sur les autres, c'est est-ce que je juge les gens autour de moi? Est-ce que j'ai tendance à pointer les gens du doigt? Et le guide qui est là, dont l'archange Michel-Ange, qui est là présentement, nous dit, vous savez que tout est un boomerang. Lorsque tu pointes le doigt vers quelqu'un, vers une situation, tout te reviendra. Donc, sois dans ta vérité, ne pas rester dans ce jugement de ce que les gens vivent et sont, leur situation, et reviens vers toi pour dire quelle est la solution, moi, que j'y vois. Alors, si ça vient me déranger dans mon plan de vie, oui, il est intéressant de trouver la solution, de se placer devant les gens s'il faut, et de vraiment transmettre ce qui nous dérange, ce qui ne nous plaît pas, et être dans sa vérité. Mais Michel-Ange rajoute, il est drôle Michel-Ange ce matin, mais le regard que tu portes sur les autres, sans le jugement que tu portes sur les autres, mais sans que ça vienne apporter nécessairement une conséquence dans ta vie. Il dit, ce jugement-là
n'a pas sa raison d'être. Il fait partie de l'ego et c'est cette ancienne façon, il dit bien l'ancienne, fait partie de la 3D qui n'aura pas sa place dans l'ascension que nous sommes après créer. Alors, il dit, sois conscient que le regard porté vers l'autre lorsqu'il vient, qui te concerne, je vais dire les bons mots, qui te concerne et que tu dois changer quelque chose, c'est là que tu dois prendre position. Mais le regard que tu portes avec jugement, cela, il dit gratuit. Jugement gratuit. Il dit celui-là, il fait partie de l'ego. Et oui, n'oublie pas qu'il peut revenir vers toi, mais dis, n'oublie pas aussi que ce regard que tu portes peut aussi être un miroir qui est placé devant toi pour que tu viennes voir tes propres faiblesses ou tes propres forces. Il dit, Michel-Ange, je pense qu'il va nous accompagner ce matin, Michel-Ange, je ne l'avais pas vu encore. Il est là pour nous ramener, il dit ramener à l'ordre que tout ce qui est dit, le verbe, tout ce qui est pensé, que l'on envoie vers l'autre, souvent ce sont, il dit présentement, à travers les fréquences vibratoires que Gaïa reçoit ainsi que l'être humain, ce sont ce qu'on vous appelait du nettoyage qui est à faire, qui est à créer pour passer à une autre fréquence vibratoire. Excusez le bruit, ce sont les déneigeurs. De passer à une autre fréquence vibratoire pour ne plus redescendre dans cette 3D et garder ta fréquence plus élevée. Il dit, demandez-moi, à moi, Michel-Ange, ou demandez à vos guides que vous côtoyez, vous parlez dans votre quotidien. Et il dit surtout, osez nous parler. Demandez-nous d'être présents à vos côtés afin que nous puissions être là pour vous montrer le moment présent de ce qui est pensé ou dit et de pouvoir soit vous en libérer, cesser de juger à l'extérieur, cesser de vous juger et voyez l'amour, la vérité dans tout. Soyez juste envers vous-même, soyez vérité envers vous-même. Et il transmet, oui, chère âme, lorsque je dis vérité, je souhaite vous dire aussi que de se taire vous garde dans l'enfermement de votre passé, dans des anciennes façons. Il dit, oui, je sais, je vous ressens. Certains se disent que si je parle, qu'est-ce que je vais provoquer? Ou revoir l'enfant intérieur qui n'avait pas le droit de dire ce qu'il avait à dire et se renfermait sur lui-même. N'avez-vous pas choisi votre ascension, dit-il. Alors, chère âme, c'est pour cela que le scénario revient. Nous vous replaçons des événements, des gens qui vont vous faire vivre encore et encore de façon différente jusqu'à temps que vous compreniez qu'il faut que vous vous placiez pour transmettre et dire ce qui est à l'intérieur de vous, ne plus garder. Il dit, je sais, lorsque je dis ces mots, je viens toucher le cœur de plusieurs âmes qui ont souhaité, soit pour acheter la paix, ne pas dire leur vérité, soit rentrer dans des fréquences différentes, qui veut dire trop dire la vérité. On a peur de perdre contrôle de quelque chose.
Et lorsque l'on dit sa vérité avec le cœur, avec amour, nous venons nous reconnecter, nous, à l'intérieur de nous, et nous venons de faire un bond vers des dimensions plus élevées. Il dit, chère âme, prenez le temps de méditer aujourd'hui afin de voir quels sont vos comportements, quelles sont vos façons d'être, d'agir, de penser ou de verbaliser face aux autres. Prenez soin de regarder avec amour vers vous-même ce qui reste encore de ces parcelles en vous. Il dit, oui, nous vous parlons du regard aujourd'hui, qui fait partie de l'ego, car, oui, nous retransmettons une fois de plus que vers où vous allez, l'ego n'aura pas sa place. Alors, oui, je sais, j'entends que plusieurs âmes me transmettent, mais je suis fatiguée, je suis épuisée de toujours nettoyer, nettoyer et nettoyer. Mais il dit, chère âme, vous avez le droit de souhaiter une journée, il dit, prendre des vacances, prendre une pause, ne pas être dans la dualité. Vous levez le matin, demandez notre guidance, notre présence à côté de vous et dire, aujourd'hui, pour moi, c'est joie. Aucune dualité, je choisis la joie toute ma journée. Et il dit, si vous le dites à votre être, vous venez le dire à vos cellules et vous serez capable d'obtenir la joie dans votre journée. Il dit, chère âme, vous avez oublié, vous êtes créateur de votre vie. Vous avez des capacités beaucoup plus grandes que ce que vous pensez. Vous vous limitez à des croyances, anciennes façons d'être, mais vous oubliez le plein potentiel qui est en vous. Nous vous répétons encore que ce que votre âme a choisi de venir vivre fait partie de la matière de la 3D. La 3D n'existe déjà plus au niveau des plans de la Terre. Ce que vous voyez de 3D, ce sont les illusions d'enfermement de la matrice. Il dit, nous vous avons déjà expliqué, mais nous reviendrons régulièrement afin que votre corps, vos cellules, viennent emmagasiner ce qui est dit. Donc, tout ce qui est dualité, tout ce qui vous fait baisser dans vos fréquences vibratoires, dites-vous que vous êtes dans un ancien film, une ancienne façon de voir qui est déjà et depuis très longtemps dans un monde de l'illusion. Oui, ce que votre terre vous a retenu pendant ces milliers d'années, cette matrice qui s'enlève tout doucement, oui, votre ego fait partie de la matrice. Donc, regardez, lorsque vous passez une journée de joie, de bonheur, de douceur à l'intérieur de vous, où la dualité ne s'est pas placée, à quel point que vous avez nourri chaque cellule en vous, à quel point vous avez nourri votre âme, chaque brin d'ADN en vous, dans cette fréquence vibratoire. Donc, lorsque vous la laissez pénétrer en vous, c'est que vous lui donnez une importance et pensez qu'il faut encore nettoyer. On coupe, on arrête, on défait cette mémoire dans l'immédiat et on choisit la paix.
même si elle vient par des fréquences intenses parfois, allez regarder ce que vous avez à finaliser, terminer, quelle est l'action que vous devez prendre pour terminer ce même scénario qui se représente. Chère âme, lorsque nous vous disons qu'il est temps maintenant pour chacun de vous de venir créer votre nouvelle vie, votre nouveau film de vie, n'oubliez pas que dans ce film, vous êtes le créateur, vous êtes l'acteur de votre film et vous avez le droit de mettre d'autres acteurs, mais qui vibreront à des fréquences plus élevées. Donc, il dit, pour les âmes qui demeurent dans ces passés, dans cette façon de vivre qui appartient du passé, et parce que la famille est la famille, je n'ai pas le droit de. Il dit non, cher âme. La famille de sang que tu as choisie et la famille qui est venue, que tu as demandé avant ton incarnation pour être présente devant toi et pour t'aider à nettoyer les bagages que tu souhaitais transmuter dans ta vie. Ce n'est pas parce que c'est la famille de sang, parents, frères, sœurs et tous les autres, que tu as une obligation face à ces êtres. Oui, l'amour, mais tu n'es pas obligé de vivre ces dualités avec ces âmes qui eux aussi ont leur travail à faire de nettoyage. Donc, si tu t'aimes assez, si tu te respectes assez et si tu es capable de mettre tes limites dans ta vie avec paix, amour, tu as le droit de te retirer. Tu as le droit de te distancer et de ne pas être à côté de ces gens qui redescendent ta fréquence vibratoire. Tu as le droit parce que ton âme l'a choisi avant de venir dans ces plans de la terre. Tu as choisi de venir vivre ces fréquences, mais dis n'oublie surtout pas de t'en libérer. Donc, oui, souvent, dans les familles de sang, les gens qui n'ont pas nettoyé, les âmes qui n'ont pas nettoyé leur mémoire, tiennent quelque chose solidement. Et dans leur verbe, vont créer cette dualité face à vous en venant baisser votre fréquence vibratoire, car eux n'ont pas vu leur lumière intérieure et pensent qu'en demeurant dans cette dualité, qu'ils auront raison et qu'ils pourront vous manipuler et vous contrôler. Chère âme, ce n'est pas cela que tu as choisi de venir vivre. Tu as choisi de le comprendre, de t'en séparer et de mettre des limites dans ta vie. Lorsque tu viens te reconnecter à tes familles d'âmes terrestres, ces familles d'âmes, parfois, viendront te bousculer, viendront te ramener dans la pensée à l'ordre pour que tu viennes conscientiser des choses. Mais dis-toi que cette âme est là, même s'il vient te secouer au niveau de tes émotions. Il est là pour te faire rendre compte que tu as choisi de libérer, de t'élever. Parfois, oui, il y aura des âmes placées qui ne font pas partie de la famille de sang et qui eux aussi ont à travailler quelque chose en eux. Mais lorsque ce sont des âmes près de vous, ce que vous nommez amis ici, dans les plans de la terre, ces âmes vont le faire avec amour pour réveiller quelque chose en vous.
Ces âmes sont là pour vous bousculer, mais vous tenir la main, pour vous montrer que vous êtes venu libérer cette fréquence. Et qu'en vous tenant la main, ils vous aident à vous élever. Ils vous aident à devenir plus solide et plus grand. Parce qu'ils vous aiment. Parce qu'ils portent l'amour tout comme vous. Ils ont reconnu votre lumière et ils ont reconnu leur propre lumière. Chère âme, voyez tous ces merveilleux cadeaux placés devant vous. Voyez tous ces âmes, ces êtres, ces grands guerriers tout comme vous, qui êtes venus choisir cette nouvelle vie terrestre. Que souhaitez-vous dans votre nouveau film de vie? Et lorsque nous vous transmettons un nouveau film, nous voulons surtout vous dire que, en tant que créateur, dans le ici et maintenant, il y a préparation de ce film. Préparation, ce qui veut dire toi l'âme, que souhaites-tu vivre dans cet nouveau film que tu es après créer? Où en es-tu rendu dans ce nouveau film? As-tu lâché certaines mémoires? Ou tu te sens de plus en plus solide pour créer une nouvelle vie? Oui, chère âme, il peut y avoir parfois quelques petites dualités, mais n'oublie pas que tu demeures quand même parfait dans ces petites imperfections que la vie t'emmène. Donc, chère âme, si tu souhaites, au plus profond de ton être, placer ce nouveau film de ta vie avec toi comme créateur, réalisateur, acteur, actrice de ton film, maintenant, choisis de mettre les événements que tu souhaites vivre avec amour et harmonie. Choisis en tant que créateur t'accorder des temps à toi. Car des temps de solitude parfois sont importantes pour revenir recharger en toi cette lumière. Accorde-toi le temps de choisir, de mettre les âmes qui pourront parfois te bousculer, mais avec amour, pour t'aider à ton ascension. Et si parfois dans ce nouveau film, un âme s'infiltre et qu'il vient te bousculer grandement et te ramène dans ses anciennes mémoires, tu as aussi le droit de te respecter et de dire que maintenant, avec amour, je suis dans ma vérité et je souhaite aller vers ma nouvelle fréquence du cœur et non retourner où tu souhaites m'emmener. Chère âme, vous êtes grand. Vous avez en vous toutes les possibilités et capacités de changer votre vie. Pourquoi? Pourquoi continuer à être dans cet ancien film qui vous baisse dans votre quotidien, votre fréquence vibratoire et qui vous garde dans une vibration plus lourde? Chère âme, tu as la capacité de transmuter chaque mémoire en toi. Tu as la capacité de faire que ta vie soit harmonieuse à tous les jours. J'entends, moi, Michel-Ange, certains âmes dire « oui mais ».
Et oui, mais, chère âme, tu te limites à chaque fois que tu le prononces. Pourquoi? Parce qu'en toi monte une peur, une crainte de l'avenir, de ton futur, de manquer de quelque chose. Mais chère âme, ce que tu manques, c'est ton moment présent. Ce que tu manques, c'est la joie et la paix à l'intérieur de toi. Cesse de te limiter. Si tu nettoies cette part, cette ancienne fréquence appartenant à l'ego, tu viendras ressentir une paix immense à l'intérieur de toi, car tu ne lui donneras plus d'importance. Tu ne viendras plus élever son agrégat. Mais si tu poses le lâcher-prise dans ta vie, tu viendras créer le renouveau. Regarde autour de toi. Vibre et ressens tout ce qui ne vient plus en concordance avec ton cœur, avec ta fréquence vibratoire. Prends ce temps précieux pour même, ils m'ont écrire, les émotions, les ressentis que certaines personnes, certaines situations peuvent te faire vivre. Et choisis de te choisir afin qu'avec amour et respect pour toi-même, tu as le droit de nettoyer, de soit enlever de ta vie ou le verbaliser, non dans la dualité, mais bien avec l'amour de ton cœur. Viens couper ces liens qui t'empêchent de te fusionner à ta lumière intérieure. Ces liens qui t'empêchent de venir toucher ton renouveau de ta vie. Chère âme, je voudrais vous dire, moi Michel-Ange, que trop d'âmes terrestres sont trop attachées à ce que les gens diront d'eux, le regard qui sera posé sur eux s'ils souhaitent faire une transformation dans leur vie. Trop d'âmes sont attachées à leur plan matériel, qu'ils ont peur de perdre s'ils font un mouvement. Mais chère âme, si tu t'abandonnes à ta vérité, si tu écoutes cette guidance intérieure qui est déjà placée en toi et qui te montre la route que ton âme a choisie, et si tu nous fais confiance, nous, moi Michel-Ange, et tous les guides qui t'accompagnent, pour tenir ta main et te montrer le chemin. Et sur ce chemin, oui, nous lâcherons ta main, car tu dois continuer à vibrer en dedans de toi cette fréquence d'assurance, de ressentir que tu n'es pas seul, que tu es accompagné. Michel-Ange se place devant chacun de nous, nous regarde et passe sa main dans nos cheveux. Excusez. Beau Michel-Ange. Non, je m'excuse pas, excusez. Il nous dit, chère âme, si tu savais à quel point que je t'aime et à quel point que nous vous aimons, chaque guide qui sont présents dans vos vies. Osez
prendre ce temps précieux avec vous dans votre cœur, mais aussi avec nous, pour venir ressentir notre présence. Ressentir ne vient pas de la vision, mais ressentir un moment de paix et de calme, de sérénité à l'intérieur de soi. C'est là que vous comprendrez que vous avez mis vos limites, enlevé tout ce qui ne vous convient pas dans ce moment présent et que vous ressentez notre présence pour vous guider. Oui, chère âme, vous êtes exceptionnelle. Oui, nous savons que de grands nettoyages sont encore dans ce moment présent, après être vécu sur vos plans de la terre. Mais je vous en prie, chère âme, détachez-vous du regard que vous portez sur vous, ce jugement. Détachez-vous du regard des autres, car votre vie n'appartient à personne, sauf qu'à vous-même. Osez vous faire confiance. Osez nous faire confiance dans la guidance que nous souhaitons vous apporter. Oui, chère âme, nous répétons souvent et régulièrement ce merveilleux terme que vous aimez, le lâcher-prise. Et c'est par le lâcher-prise que vous toucherez d'autres fréquences en vous et autour de vous. Ce terme lâcher-prise a une importance très grande, car il vous sort des limitations que vous vous êtes créées dans votre parcours de vie. Il vous retire des anciennes façons d'être, de faire, car tous les âmes que vous avez choisis dans cette incarnation, vos parents, votre famille, des enseignants devant vous, font aussi partie que nous nommerons ces grands éducateurs pour vous montrer ce que votre âme a choisi. Chère âme, je crois qu'il est temps pour chacun de vous réaliser qu'il est temps de mettre sur pause toutes ces anciennes façons, toutes ces anciennes croyances et accordez-vous des moments de bonheur. Accordez-vous dans votre quotidien davantage de ces moments de bonheur que de ces moments de dualité. Dites-le, inscrivez-le, vivez-le à l'intérieur de vous. C'est à travers ces nouvelles fréquences que vous viendrez mettre dans vos cellules, par votre pensée, par votre action, que vous verrez les transformations de votre vie. Chère âme, oui, des moments parfois difficiles en énergie est vécu et ressenti sur la terre.
mais accordez-vous ces moments de bonheur qui viendront régénérer en vous votre fréquence vibratoire. Il vous donnera l'énergie de continuer plus tard. Mais vous avez le droit de faire cette pause afin, il fait, de ressentir ce grand lâcher-prise, une paix intérieure. Et il me montre la respiration qui est, oui, je viens de me rendre compte que je m'accorde ce temps précieux que j'avais oublié de mettre dans mon horaire du temps. Chère âme, soyez doux, amour. Soyez respectueux face envers vous-même. Apportez-vous ces qualificatifs. Apportez-vous ces moments de grâce. Et lorsque vous vous levez ce matin, le matin, placez dans votre fréquence ce que vous souhaitez vivre dans cette journée, une journée de joie. Et même s'il y a certaines dualités qui se placent, elles seront prises avec un grand lâcher-prise, car la joie aura une importance plus grande dans votre cœur et dans votre demande posée. Chère âme, c'est cela, créer ce nouveau film de vie, car vous êtes créateur et créatrice de ce film. Votre regard sur vous, votre regard sur les autres, votre regard sur la vie, votre vie, changera plus vous accorderez ces moments de plénitude et de joie dans votre quotidien. Michel-Ange, placé devant nous tous, nous regarde avec beaucoup de tendresse. Oui, il est le guide de la justice. Mais aujourd'hui, il nous dit, soyez juste envers vous-même. Soyez aimant envers vous-même. Accueillez ce qui vous revient. Chère âme, de mon cœur d'amour, de mon cœur si grand, je viens vous saluer et je vous transmets, chère âme, que je vous aime à l'infini. Namasté. Beau discours ce matin que Michel-Ange. Ouh! Oui, Diane dit, ça fait du bien de se faire rappeler que l'on est créateur de notre vie, notre film. Et tu as entièrement raison, Diane, parce que parfois on l'oublie. On se lève le matin puis on va subir des choses au lieu de dire « Je choisis la joie aujourd'hui ». Et lorsque vous placez la joie, s'il y a des moments de dualité, sachez que les dualités vont être prises plus à la légère. Vous allez moins donner d'importance à la dualité et vous allez juste être plus fluide dans ce qui vous arrive, dans ce que l'enseignant, la situation vous apporte dans le moment présent. Alors, oui, je vous donne comme devoir. Michel-Ange, j'aime ça dire ça.
Essayez cette semaine, pas juste cette semaine, à tous les jours de votre vie, en vous levant le matin, choisir la fréquence amour, la fréquence joie et bonheur dans votre journée. Vous allez sentir une énergie, comme c'est de l'essence qui rentre dans vos cellules et ça vous apporte une autre fréquence. Et vous allez réaliser que même si on a encore du travail à faire, de nettoyage, tout sera pris plus à la légère. Tout sera plus facile à regarder, à affronter, à dire, et tout va se transmuter plus facilement. Chère âme, merci, merci, merci d'avoir été là, d'avoir pu partager avec moi ces doux moments avec Michel-Ange ce matin. Et oui, mon regard sur moi, les autres et sur la vie. Accordez-vous ces douceurs, accordez-vous ces moments de fierté, de joie pour vous donner cet élan vers ce que vous souhaitez construire de nouveau dans votre vie. Sur ce, les gens qui sont intéressés ce vendredi 19 février, méditation guidée avec les maîtres ascensionnés. Et pendant cette belle semaine, profitez au maximum de votre moment présent et lâchez prise. Je vous souhaite une délicieuse semaine et amusez-vous. Je nous aime à l'infini. Bye bye tout le monde. Bonne semaine.